tu peux te dire que tu n'es pas ici pour regarder un homme. Même si c'est un homme qui t'a invité. Mais tu es venu répondre à l'appel de Dieu. Parce que maintenant tu peux seulement regarder à celui qui t'a appelé. Mais écoute-moi très bien. La Bible déclare que c'est lui qui t'a appelé. Non seulement qu'il t'a appelé, mais celui qui le dit détermine la fidélité de celui qui t'a appelé. À cause du fait qu'il t'a appelé, il ne se limite pas là-bas. Il ne t'a pas appelé de la manière que l'homme peut appeler pour détruire l'homme. Mais la Bible dit qu'il t'a appelé pour faire quelque chose. Toi qui es dans cette salle, est-ce que tu peux t'attendre à quelque chose que Dieu fera pour toi? Est-ce que tu peux t'attendre à quelque chose que Dieu devra faire pour toi? Est-ce que tu peux disposer de ton cœur pour recevoir ce que Dieu fera pour toi? Est-ce que tu peux croire en ce qu'il fera quelque chose? Oh, tu as des problèmes. Tu as des besoins. Tu as des soucis. Peut-être que tu es malade. Mais en ce lieu, déclare seulement que je suis venu pour que Dieu le fasse. Je suis venu pour que Dieu le fasse. Écoute, Dieu le fera de la manière que tu recevras sa parole dans ton cœur. La confiance que tu mettras dans ses promesses fera que Dieu le fasse. C'est pourquoi je veux ce matin. Parce qu'il t'a appelé pour faire quelque chose. Ne laisse pas passer cette occasion. Mets de côté ta distraction. Mets de côté même tes péchés. Il est ici pour faire quelque chose pour toi. Et ce qu'il fera va dépendre de la manière que tu crois en cela. Paul dit, rien ne le séparera de l'amour de Dieu. Rien. C'est-à-dire, quand il veut faire pour Dieu, quand il veut agir pour Dieu, quand il veut se sanctifier pour Dieu, quand il veut gêner pour Dieu, quand il veut faire quelque chose pour Dieu, il ne regarde pas au temps, il ne regarde pas aux circonstances, il ne regarde pas à la persécution, mais il regarde à l'objectif qu'il doit atteindre avec son Dieu. Écoute, quitte cette petite dimension-là de la foi. Une foi qui est gérée par tes intérêts. Monte encore. Entre dans la dimension qui ne regarde pas tes intérêts, mais une dimension qui regarde premièrement les intérêts de Dieu. C'est ici où j'étais en train de vous dire un jour, quand Dieu a tout créé et qu'il a vu que tout était bon, il s'est, au 7e jour, il s'est reposé. Mais ce n'est pas un repos de fainéantisme et de paresse, mais c'est une contemplation de ce qui est bien fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour cela que l'Église consacre cette journée à contempler aussi tout ce que Dieu a fait pour vous, à contempler la grandeur de Dieu dans nos vies. C'est pour cela que j'aime qu'on appelle le dimanche non pas une journée de paresse, mais comme une journée de contemplation de la grandeur de Dieu. Et c'est cela qui nous pousse à l'adorer, à le louer en cette 7e journée. Si
cela à l'esprit, ni les problèmes, ni les empêchements, n'importe quelle circonstance ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Parce que ce matin, il y a des gens qui pensent que Dieu s'est d'abord abrité quelque part pour attendre que la pluie se termine. S'il devait abriter quelque part lors de la pluie, même Noé devait noyer. Même pendant la pluie, lui il travaille. Il est à ton contrôle. Ne rate pas de l'élo et de la pluie. Ce matin, nous allons voir le deuxième volet de ce thème qui nous a conduit lors de notre jeûne et prière. Alors j'étais en train de dire, pour ce matin, nous allons entamer le deuxième volet de notre thème. Nous a conduit pendant le moment merveilleux de notre retraite. Nous allons le clôturer aujourd'hui. Nous allons même pour ceux-là qui avaient observé le jeûne. Nous allons clôturer cela après la prière. Mais déjà, je veux solliciter votre indulgence. On a commencé un repas. Pour ce matin, nous allons exploiter ce deuxième volet qui est intitulé C'est lui. Pour ceux qui étaient au séminaire savent quand nous disons lui, de qui il est question. C'est lui qui le fera. Pas quelqu'un d'autre. Vous savez, si pour quelqu'un qui est sérieux, pour un responsable, quand il veut construire, quand il veut faire, il recourt à un bon architecte. C'est le bon, c'est l'architecte qui va concevoir le plan. Il le soumettra à lui, qui exécutera aussi ce que le propriétaire veut. Mais un bon propriétaire, quand il y aura des problèmes dans cette maison, il ne va pas recourir à n'importe qui. Il doit recourir à son concepteur du plan pour dire viens voir ce que tu as fait. Comment tu peux nous aider à sortir de la difficulté. Je voudrais te parler d'un bon architecte. Je voudrais te parler d'un architecte meilleur. Il y a certains organes que nos appareils médicaux ne peuvent pas bien voir. Il y a certaines maladies que nos appareils et nos médecins ne peuvent pas résoudre. Ne recours pas à n'importe qui. Avant de recourir à quoi que ce soit, cherche le vrai concepteur. Cherche celui qui l'a fabriqué. Parce que lui, c'est ce qu'il fait. C'est pourquoi celui-ci aussi, ce véritable architecte qui t'a appelé, il connaît pourquoi il t'appelle. Il a quelque chose à faire. Même ce que tu as, quand ça disparaîtra, quand ça se détruira, même quand ta santé se détruira, il y a un concepteur, il y a un véritable architecte
Il regarde partout. Il voit comment ces eaux se consumaient. C'est une expression parce que ces eaux n'étaient pas en train de se consumer. Mais il sentait qu'il était au bout. Il regarde et dit, mais maintenant, d'où me viendra le secours? Oh, le Saint-Esprit est grand. Le Saint-Esprit l'amène dans le discernement. Il lui dit, le secours me viendra de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Peuple de Dieu, je ne te demande pas de minimiser l'homme qui est à côté de toi. Parce que cet homme peut être le canal par lequel Dieu veut faire quelque chose pour toi. Mais ne commence pas par l'homme si tu n'as pas encore recouru à son architecte. Par ce sous-temps, nous allons clôturer nos 3 jours de moments passés au pied du Seigneur par le jeûne et la veillée de prière. Je voudrais dire aux absents que c'était un moment spécial. C'était un moment merveilleux où nous avons senti, nous avons expérimenté la visitation divine. Nous avons senti cette visitation dans la vie de certains frères et de certaines sœurs. Quand il y a des moments comme ça, ne fais pas exception. Mais pendant ce temps, il y a une parole qui nous accompagne. Il y a une puissance qui nous accompagne. Il y a une nourriture que nous étions en train de savourer. Si vous nous voyez ce matin en bonne santé, c'est à cause de cette nourriture. Est-ce que tu es prêt à consommer aussi les restes? Pendant ce temps, il y a un thème qui nous a accompagnés. Un thème qui nous a aidé à croître dans la confiance en Dieu. Et là, il s'agissait de 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Verset 24, mais nous avions préféré pendant ce temps-là commencer par le verset 23 et lire aussi 24. J'espère que les bons frères ont amené leur Bible. Pour ceux qui ont la Bible, même ceux-là qui ne l'ont pas, mettons, on va lire, on va commencer par ça. L'écriture qui va nous aider à bien comprendre la première. Ça sera Philippiens chapitre 4 verset 19. On ne va pas se limiter là-bas. Il y a un espoir, une espérance. Il y a ce qui va nous amener dans l'action. Nous lirons Matthieu chapitre 11. Il est possible qu'on commence par 28 à 29. Le point final de notre message de ce matin. Nous allons y arriver avec Jean 3 chapitre 16. Jean chapitre 3 verset 16. Est-ce que nous pouvons lire les 2 premières écritures pour la gloire de notre Dieu? Du reste, nous serons en train de lire au fur et à mesure qu'on sera en train d'évoluer. Est-ce qu'on est prêt avec la parole? On est prêt? On est prêt avec l'état du cœur? Est-ce qu'on est prêt avec l'état d'esprit?
Laisse-moi que le Saint-Esprit touche l'un et l'autre. Seigneur, tu ne nous as pas laissés seuls. Même pendant que nous sommes en train de prier, on n'est pas seuls. Même pendant que nous serons en train d'écouter, on n'est pas seuls. Il y a ce que le diable ne veut pas écouter. Il y a ce que le diable ne veut pas nous voir faire. C'est l'écoute de ta parole. Parce que nous savons que la foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons, c'est la parole de Dieu. Maintenant, nous voulons nous nourrir. Nous voulons, oh Dieu, monter dans une autre dimension. Laisse que le Saint-Esprit soit au contrôle. Laisse que le Saint-Esprit nous conduise dans le discernement. Au nom de Jésus. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 24. Nous lisons pour la gloire de notre Dieu. Amen. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Celui qui vous a appelé est fidèle. Il y a l'appel. Il y a la fidélité. Ce sont les deux dimensions que nous avons vues pendant la retraite. Aujourd'hui, il y a une dimension qu'on avait introduite, mais que nous devons comprendre aujourd'hui. Il y a l'appel, mais il y a la fidélité de celui qui appelle. Et nous avions dit, cette fidélité réside dans sa parole. Cette fidélité réside dans ses promesses. Je voudrais dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu peux devenir et être, les promesses de Dieu ne te quitteront jamais. Parce que quand il les a déclarées, quand il a voulu qu'on en profite, quand il a voulu que nous puissions en posséder, ce qu'il a dit, ça demeure. Même les circonstances de nos vies ne peuvent pas changer les promesses de Dieu dans nos vies. C'est pour cela que Jérémie écrit que Dieu a un plan merveilleux. Et le Seigneur dit, j'ai un plan merveilleux. Son plan là ne changera pas. Toi tu peux changer. Ta santé peut changer. Tes pensées peuvent changer. Ton intelligence peut changer. Mais le plan merveilleux qu'il a sur toi ne changera jamais. La Bible déclare, ce n'est pas un plan de malheur, mais c'est un plan de bonheur. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. C'est pour cela qu'il t'appelle. Pour que tu viennes goûter à cette fidélité. Pour que tu viennes vivre cette fidélité. Quand il s'agit de vivre, ce n'est pas seulement l'histoire. On pousse à Koyokaba histoire de ce que Dieu fait pour les autres. Tu ne fais qu'apprendre ce qu'il est pour les autres. Quand est-ce que tu vas expérimenter toi-même? Au lieu que ce soit l'histoire des autres que tu racontes, que tu deviennes toi-même l'histoire de la volonté de Dieu, du plan de Dieu. Il dit, celui qui t'a appelé le fera. Et ce qu'il va faire, c'est ce que nous voyons dans Philippiens 4:9. Où il est écrit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il t'appelle. Il veut faire quelque chose. Est-ce que tu peux déclarer après moi? Il le fera. Dis, il le fera.
Regarde celui qui a l'habitude de te moquer de toi là. De se moquer de toi. Dis-lui, tu as encore le temps de te moquer. Mais quand il le fera, tu seras dans la confusion. Regarde à la maladie qui continue à te déranger. Dis, je comprends maintenant. Tu as le temps d'agir encore. Mais je sais une chose. Il le fera. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qu'il le fera? Dis-lui. Ne regarde même pas encore à ma pauvreté. Il le fera. Ah, yoki malamte. Dis-lui. Ne regarde pas à mes péchés. Il le fera. Paul. Dis-lui. Moi je n'ai pas encore tué comme Paul. Pas comme Paul, comme Saoul. Parce que devenu Paul, il était devenu une nouvelle créature. Ah, dis-lui, même comme Saoul, tu n'as pas encore tué. C'est celui qui avait tué dans son plan. Il l'a fait. Mais toi, ce qui te reste, c'est de monter, c'est de remplir, c'est de le découvrir, c'est de goûter à ses délices. Parce qu'il le fera. Il le fera. Tu regardes tes problèmes, tu regardes tes besoins. À un certain moment, tu te dis, je suis fatigué. Mais je voudrais te dire, il le fera. Je voudrais te dire encore, il le fera. Je voudrais te pousser à comprendre qu'il le fera. J'étais en train de dire que partant de cette écriture, nous sommes en train de comprendre une autre. Où il est écrit une autre réalité que personne ne peut ignorer. Celui vraiment qui veut monter dans une dimension spirituelle avec Dieu ne peut ignorer. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, selon ses ressources. Il faut arriver à comprendre. Dieu a une ressource infinie. Dieu a des réserves multidimensionnelles. Ça veut dire dans ces réserves, chaque difficulté de ta vie a des réponses. Dans ces réserves, chaque maladie contre ta santé a ses réserves. Cette parole est proclamée pour que tu arrives à comprendre. Tu n'as pas un autre endroit où tu peux aller puiser. Il n'y a qu'un seul endroit où tu peux aller puiser. Va chez Dieu. Il t'attend parce qu'il a des ressources. Il a des ressources. Il a des capacités. Il a quelque chose à faire pour toi. Va là-bas. Tu vas puiser quelque chose. C'est celui qui entend qui peut aller puiser. Des fois, quand je regarde l'histoire de Bartimée, cet homme qui n'a pas vu Jésus, mais qui entend parler de Jésus, ce jour-là, il entend passer. Il ne le voit passer. Il entend seulement passer. Mais il entend passer. Peut-être qu'il a dit aux gens, c'est celui-là dont j'entends parler. Malheureusement,
Comme les gens sont jaloux et haineux, ils étaient en train de l'empêcher. Mais il a dit, j'ai la ferme conviction que j'ai entendu parler de lui. Je connais comment je puis l'appeler. Bien que je ne peux pas le voir. Mais moi je connais par quel nom je puis l'appeler. Si tu connais par quel nom tu peux appeler Dieu dans ton problème portera le nom de Dieu et la solution sera la solution de Dieu. Il dit, je connais le problème, c'est de le connaître. Beaucoup de gens viennent à Christ, mais ne le connaissent pas. Il ne suffit pas de venir à l'église, mais il faut connaître ce que Dieu est pour toi, ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Si toi tu ne sais pas comprendre, lui-même l'histoire de ceux qui avaient compris. Cet homme, il a entendu quand Jésus passe, il dit, comme c'est lui, je voudrais l'appeler par le nom que je connais. Il crie, fils de David. J'aime cette manière de prier. Fils de David, ouvre mes yeux. Parce que ça devient un problème personnel. Mais il dit, fils de David, aie pitié de moi. Si ceci m'arrive à cause de, je ne sais pas. Mais toi, tu le sais. Tu le feras. Ce que je veux, c'est d'abord me pardonner. Le problème, ce n'est pas ton problème qui dure. Ce n'est pas ton problème qui traîne. Mais le problème, c'est de savoir si réellement tu es dans le pardon de Dieu. Il est fils de David. Aie pitié de moi. Quand tu confesses sincèrement, Dieu te pardonne parce qu'il le fera. La première des choses que Dieu fait, c'est la grâce en Jésus-Christ. Il l'a fait pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour cela qu'il t'appelle. Viens goûter à cette grâce. Donc pour les gens ont peur d'aller écouter la parole de Dieu. Elle n'est pas plus compliquée que le fétichisme et la magie où on vous pose autant de conditions. Il vous dit son message est doux et léger. Mais si tu entends seulement sa parole et tu ouvres, il entrera. Quand il entre, tu n'es plus le même. Quand il entre, c'est lui qui devient au contrôle. Je l'ai dit un jour. À supposer que le chef de l'État entre dans cette salle. D'ailleurs, avant qu'il n'entre, la sécurité viendra d'abord ici. Et quand il entre, même si c'est ta maison, ce n'est plus toi qui décides. Mais c'est le chef qui est entré qui devra décider. Laisse Jésus entrer en toi. S'il prend la décision de ta vie, s'il conduit ta vie, si tout ce que tu fais le glorifie, il te glorifiera aussi. Je voudrais souligner une chose. Tous vos besoins, soulignez aussi ça dans vos paroles. Tous vos besoins, selon ses richesses. C'est pour dire qu'il y a en Dieu des ressources infinies, comme j'étais en train de dire. Des ressources sans limite. Et je vous exhorte à y puiser quelque chose. Ce ne sont pas des miettes de richesse comme celles que l'homme peut te donner. J'ai
déjà vu quelqu'un. Tu le vois, il te donne une solution. Le lendemain, tu le vois encore, il te donne la solution. Mais l'autre jour, il dit, je suis fatigué. Oui, il peut te dire, mes réserves sont finies. Mais les réserves de l'Éternel sont non seulement éternelles, mais infinies. Si ça devait s'épuiser, la guérison des yeux allait finir avec Bartimée. Et toi qui souffres des yeux, qui allait intervenir dans ta guérison. Si ça devait finir, l'infécondité devrait finir avec Sarah. Et si c'était fini, où est-ce que tu allais épouser? Si ça devait finir, tout allait finir avec ceux qui nous ont précédés. C'est que nous, peut-être, on serait en retard. Ne te décourage pas. Ne déroute pas. Viens. Prise. Tu as un problème. Prise. Tu as un besoin. Prise. Tu es fatigué. Prise. Là où on t'amène, tu risques d'épuiser la vie. La mort. Il faut épuiser. Ce ne sont pas des miettes de richesse comme j'étais en train. Infini pour répondre à tous les besoins. Ce verset, bien qu'il y en a tant d'autres qui sont riches, pour moi c'est un verset riche et puissant. Parmi tant d'autres qui auraient redoublé la confiance des chrétiens en Dieu. Dans n'importe quelle circonstance. Les circonstances dans nos vies, tant que nous serons vivants, malheureuses ou heureuses, ne finiront jamais. Nous allons avec. Parce que s'il n'y en a pas, nous n'allons pas nous découvrir des victorieux. Écoute, je l'aime toujours dire. Si je ne me suis jamais battu avec mon frère, parmi nous, quelqu'un peut se dire qu'il est plus fort que l'autre. Est-ce qu'il peut dire ça? On aura émis des réserves. Mais il se dira qu'il est très fort dans les combats. Quand il aura gagné, nous le programmerons vainqueur. Il faut par moment comprendre que ton problème appelle la présence de Dieu pour que tu témoignes de sa puissance et de sa victoire. Parce qu'il est là pour le faire. Même si ça traîne, il le fera. Mon frère, ma soeur, je voudrais être en train de finir ce message. J'étais en train de dire que le vrai problème de certains chrétiens ne réside pas dans ce qu'il manque. Mais moi je pense que le vrai problème réside dans l'ignorance de ce que Dieu est réellement pour eux. Je voudrais te dire ce matin que ce Dieu dont je te parle, moi-même je suis un témoignage vivant. Des fois quand je vous dis, il est inconcevable dans un auditoire de classe où il devait y avoir des gens même plus intelligents que moi. Il est inconcevable que dans un village le plus reculé, où il n'y a même pas la terre de sable ici. La terre de chez moi, je vous dis, elle est rouge. Quand tu marches, la babouche reste. Elle se coupe. Mais Dieu te fait sortir d'une exception.
Il t'amène. Il t'amène dans une petite cité. Il t'amène dans une petite ville. Il t'amène dans une capitale. Il t'amène dans le monde. Vous pensez que c'est une chose facile? Combien de gens ne tombent pas dans le péché, dans les alliances avec le diable, pour acheter même la simple chemise que tu portes? C'est Dieu dont je te parle. Moi je l'ai vécu. Il est puissant. Il est merveilleux. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses promesses. Il te dit, il le fera. Il pourvoira. Il n'est pas en train de blaguer. Moi je peux encore le dire. Je meurs et la promesse reste sans effet. Mais lui, c'est pas un homme pour finir. C'est pas un homme pour finir. C'est pas un homme pour mentir. Je voudrais te le dire parce que moi je l'ai expérimenté. Peut-être que dans la salle, il y a aussi quelqu'un qui l'a expérimenté. Je te parle des choses réelles, d'un Dieu réel, d'un Dieu puissant, d'un Dieu éternel, d'un Dieu fidèle à ses promesses. Il te tient par sa puissance. Toutes les richesses spirituelles et matérielles en faveur de ceux qui se laissent instruire par lui et lui obéissent. Souvent les enfants de Dieu, quand on dit en faveur de ceux-là qui l'instruisent et qui l'obéissent, là ils disent Amen froidement. Mais si tu leur dis ici, soyez bénis. Amen. Comment tu vas être béni si tu n'es pas dans la procédure de la bénédiction de Dieu? Je n'entre pas dans sa volonté. Peut-être qu'il peut commencer par te bénir pour que tu comprennes d'où vient cette bénédiction afin que tu t'accroches à lui. Mais la seule voie que je connais, la meilleure, c'est d'abord celle de la repentance. Peuple de Dieu. Il détient par sa puissance toutes les richesses spirituelles et matérielles en faveur de ceux qui se laissent instruire et lui obéissent. Ce matin, cette parole est proclamée pour te pousser à l'obéissance et à l'attachement à Dieu. Vous devez comprendre aussi. Souvent, ça c'est ce que les enfants de Dieu ignorent. Vous devez comprendre aussi que derrière chaque promesse, non seulement qu'il y a la solution, mais il y a la procédure à suivre. Derrière chaque promesse. Quand Dieu dit à Abraham qui le bénira, il a donné aussi la procédure. Il dit d'abord l'idolâtrie de ta femme. Il y a derrière chaque promesse, il y a une procédure à suivre. Et Dieu dit, si vous faites ceci, je peux le dire, que si vous faites ceci, alors je ferai cela. Mais aujourd'hui, je peux encore le dire avec conviction, que beaucoup de gens veulent voir ce que Dieu fera, mais faire ce que Dieu instruit ou leur demande de faire. Quand il dit vous connaîtrez ma vérité et ma vérité vous affranchira. Moi ce que je veux, c'est d'être seulement affranchi. Mais tu sais, affranchi, si tu ne commences pas par connaître, ce matin, je voudrais finir en disant à quelqu'un, je voudrais évoluer avec quelqu'un
avec quelqu'un en le disant. Je voudrais voir quelqu'un ou quelqu'un qui soit fatigué. Je voudrais parler à celui qui est fatigué. Je voudrais insister en parlant à celui qui est épuisé. Toi qui es épuisé spirituellement. Toi qui es épuisé émotionnellement. Toi qui es épuisé moralement ou physiquement. Et même toi qui te dis ce matin, c'est trop tard. J'en ai marre. Je n'en veux plus. Je voudrais te dire, Dieu est à l'œuvre. Dieu le fera. Dieu pourvoit. Si tu te mets debout, je vais te donner la procédure pour qu'il le fasse dans ta vie. Tu n'es pas le premier à être fatigué. Tu n'es pas le premier à avoir des problèmes sans solution. Tu n'es pas le premier à être dépressionné. Tu n'es pas le premier. Tu ne seras peut-être pas aussi le dernier. Ceux qui t'ont précédé ont compris ce que tu n'arrivais pas encore à comprendre maintenant. Dieu le fera. Dieu te donnera la solution. Tu dois connaître cela et vivre avec cela dans toutes les circonstances de ta vie. Tu te dis tu as des besoins dans ta vie que tu ne peux pas combler. Des besoins physiques. Tu as des besoins spirituels, le péché, la culpabilité. Tu as des besoins sociaux. Tu as des besoins financiers. Tu as des besoins sexuels. Tu as de nombreux besoins dans ta vie. Peut-être qu'ils ne sont pas comblés. Je t'ai montré le panier dans lequel tu peux aller puiser. Je te le dis encore. Tu peux puiser tout en Dieu. Récupère tout ce qui se trouve en Dieu. Par ses promesses pour combler à tous tes soucis. Il est fidèle et pourvoyeur. N'est-ce pas lui qui a dit? Je le ferai. Reçois cela au nom de Jésus. N'est-ce pas lui qui a dit? Je pourvoirai à tous vos besoins. Mais il ne dit pas que je pourvoirai à vos besoins de convoitise. C'est différent. Je pourvoirai, mais pas aux besoins de convoitise, pas aux besoins de haine, pas aux besoins de concurrence. Aujourd'hui, on voit les enfants de Dieu qui disent Dieu parce que non, ça c'est un besoin de convoitise, un besoin de concurrence. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Ce n'est pas les besoins de convoitise. N'est-ce pas lui qui a dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau. Je vous donnerai